Bonjour et bienvenue pour ce deuxième épisode de ma nouvelle série 100 astuces que seul un pro de la mémoire connaît. Vous avez été nombreux à réagir lors du premier épisode et maintenant donc je vous propose la suite. J'ai pris en compte vos remarques lors du premier épisode où vous m'avez dit que les vidéos étaient peut-être un petit peu trop longues et peut-être que je pouvais faire une version un petit peu plus synthétique. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui avec l'astuce qui est aujourd'hui très simple, effort cognitif le matin, répétition le soir. Je m'explique. Plus la journée passe, plus votre capacité cognitive, votre capacité à mémoriser les choses, à apprendre, à assimiler efficacement diminue. Donc l'idée, c'est de plutôt, quand vous le pouvez, je vais y revenir tout à l'heure, mais quand vous le pouvez, placer l'apprentissage, les choses qui sont vraiment difficiles, plutôt le matin. Et en parlant de matin, il faut que vous soyez conscient, il faut que vous connaissiez quel est votre pic de concentration. Le pic de concentration, c'est un moment dans la journée pendant lequel vous n'avez plus du tout dans l'organisme d'hormones d'endormissement. Vous avez que vos flux hormonaux se croisent tout au long de la journée. Vous avez l'hormone de la bonne humeur qui augmente, l'hormone de la mélatonine de l'endormissement qui diminue. Et il y a un moment dans la journée où tout est optimal, c'est-à-dire que vous pouvez apprendre efficacement et la chimie de votre cerveau fonctionne particulièrement bien. Et donc ce concept a été mis en avant par le docteur Michael Boyce. J'avais fait la chronique de son livre Quand, et j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. Vous pouvez retrouver facilement les descriptions, les fiches et dans les playlists un livre par semaine. Le Quand, c'est un livre qui est vraiment absolument génial parce qu'il vous permet donc de déterminer quel chronotype vous êtes. Il y en a 4, il y a dauphin, lion, ours et loup. Mais là, ce qui va vous intéresser, ce que je veux que vous reteniez pour cette astuce, c'est que votre pic de concentration, donc le moment où vous êtes le moment optimal dans votre journée où vous êtes le plus fort, c'est environ 2 heures après votre réveil naturel. Ce que j'appelle naturel, c'est votre réveil pendant lequel vous n'avez pas besoin de réveil pour vous réveiller dans un jour normal. Donc, si vous avez du mal à vous réveiller parce que vous devez partir pour le boulot et vous mettez le réveil à 6 heures, c'est pas votre réveil naturel. Si en revanche vous enlevez le réveil et vous vous réveillez naturellement à 7 heures, alors votre pic de concentration sera votre heure de réveil plus 2. Donc votre pic de concentration sera à 9 heures. Si vous êtes quelqu'un qui au contraire a du mal à se réveiller le matin et que vous n'êtes pas vraiment réveillé naturellement avant 11 heures midi, c'est le cas notamment de vos ados si vous en avez ou de vous, hein, peu importe. Si vous vous réveillez plutôt tard, c'est par exemple 11 heures, votre pic de concentration interviendra à 13 heures. Donc c'est votre réveil plus 2 heures. Et c'est à ces moments-là que je vous recommande fortement de caler vos séances d'apprentissage, vos séances de mémorisation. Jamais vous verrez un pro de la mémoire essayer de mémoriser à 10 heures du soir ou à 21 heures, 22 heures, parce qu'il est tout simplement trop fatigué, et il le sait. Donc en revanche, ce que vous pouvez faire le soir, c'est les révisions parce que ça demande beaucoup moins de charge cognitive. J'en ai parlé dans une vidéo récente, mais la charge cognitive, quand vous arrivez en fin de journée, il est très difficile vous l'avez sans doute déjà remarqué, de faire quelque chose de productif, on va dire. Alors, vous allez me dire, mais alors qu'est-ce qu'on fait quand toute la journée on travaille, comme toute la journée on peut pas en fait apprendre des nouvelles choses. Donc, il faut savoir que vous avez un deuxième pic de concentration. Si ça vous est impossible, par exemple, imaginons que vous décidiez de suivre les fameux cours du soir pour vous reconvertir ou pour attraper un nouveau métier et vous pouvez pas apprendre le matin parce que le matin vous êtes au travail. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut savoir que vous avez déjà un deuxième pic de concentration qui est moins fort que le premier, donc c'est pour ça que je vous en parle. Je le mets moins en avant. Vous avez un deuxième pic de concentration qui lui se situe. Alors là, c'est à la louche, hein. Si vous voulez vraiment des heures précises, je vous recommande la lecture de livre du docteur Michael Boyce Quand. Mais à la louche, c'est environ 2-3 heures après votre heure de repas naturelle. Donc ça sous-entend que vous ne sautez pas les repas. Pareil, il se peut que vous soyez également en train de travailler. Donc si ça vous est impossible, sachez que vous serez beaucoup plus efficace à travailler les matins de week-end, si encore ça vous est possible, plutôt que essayer de caser vos cours du soir le soir comme leur nom l'indique. Parce que le soir, ça va être bon pour les cours qui sont faciles, mais pour les cours qui sont un peu plus difficiles, il faut que vous soyez vraiment au maximum de vos performances. Donc c'est pour ça, je vous recommande vraiment, quand ça vous est possible, de caser les séances de travail vraiment intenses le matin. Mais c'est pas toutes les séances, parce que vous m'avez bien entendu, cours faciles, vous pouvez vous permettre de les caser le soir après une journée de travail, parce qu'ils sont faciles justement. C'est typiquement c'est les premiers cours que vous avez.
c'est des choses qui sont plutôt fondamentales, de mise en contexte, de rappel historique, etc. Ça, c'est plutôt facile, vous pouvez le faire le soir si vous n'avez pas le choix. À titre personnel, il est tout à fait possible de mener de front une vie active quotidienne, toute la journée, très intense, et un projet parallèle, que ce soit un projet perso ou un projet de cours, comme des cours du soir par exemple. Quand j'ai travaillé à la bibliothèque de la Cité, du design, donc là ça date d'il y a, je dirais 10 ans, peu importe, déjà, je m'arrangeais toujours pour créer mes associations mentales, puisqu'on parle de mémoire sur ma chaîne, je m'arrangeais toujours pour créer mes associations mentales le matin. Créer une association mentale, créer une image, créer même un palais de mémoire, c'est pas quelque chose qui vous demande d'être, d'être physiquement présent, je sais pas comment dire. Vous pouvez le faire dans votre tête. Et ça, c'est un effort cognitif qui est très intense. Si vous attendez d'être le soir pour faire votre palais de mémoire, par exemple, bah, le truc, c'est que vous allez dépenser la même charge mentale, la même charge cognitive, sauf que vous ferez rien d'autre. Or là, vous pouvez faire votre palais de mémoire, faire vos associations mentales, et en même temps faire une partie de votre travail qui est peut-être un petit peu plus rébarbative, comme, je sais pas moi, la compta, classer des dossiers. Là, vous pouvez utiliser le matin pour avancer vos associations mentales, par exemple. Donc, c'est tout pour le type d'aujourd'hui, le deuxième épisode donc, de votre série 100 astuces. N'oubliez pas, je vous le répète, c'est effort cognitif le matin et répétition le soir. Quand vous le pouvez, gardez toujours ça en ligne de mire. Je sais que c'est pas évident, je sais que souvent vous allez, ça va être difficile parce que vous avez une vie chargée, etc. Mais si vous gardez ça en ligne de mire, il y a toujours des petits moments où ça va être plus facile. Et si vous vous souvenez de ça, si vous vous souvenez de ce conseil, vous allez vraiment noter une énorme différence dans votre capacité à apprendre et surtout retenir les choses. Donc voilà, c'était Jean-Yves pour le deuxième type. Au sujet de cette série de 100 vidéos, sachez que je compte les diffuser au rythme d'environ une par semaine, en alternant avec mon contenu habituel. Donc là, c'est exceptionnel, vous en avez eu 2 de suite. La semaine prochaine, on va plutôt faire une vidéo plus longue sur un autre sujet. Mais voilà, si vous avez d'autres commentaires, d'autres suggestions à faire pour cette série, n'hésitez pas. J'évolue et je m'adapte en temps réel. Voilà, c'était Jean-Yves, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Salut, salut!